honorable respecté, premier Charles, vous êtes la bienvenue. C'est ici Tombouctou, Diallo. Un noble valable, vous êtes la bienvenue. C'est ici Tombouctou, c'est ici Tombouctou. Vous avez quitté chez moi, vous êtes venu chez vous. Un noble valable. Il a Diallo, tu parles Alou Boubacar Diallo, Sambalagnon, Alou Boubacar Tourakele Sissafa, Alou Boubacar Foulake Dambetiki, Alou Boubacar Foulake Tientiki, Alou Boubacar Foulake Lakika, Di Oron Yate Flyé, Iye Kleke, Di Faso Yate Flyé, Iye Klenge, Diallo est patriote, Ambo Kalama, Diallo est travailleur, Ambo Kalama qui a contribué à la construction du Maliba. Vous êtes l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, vous êtes le seul espoir du Maliba, vous êtes la solution de cette nation, de cette nation. Diallo, iye wasolor créé pour que Kamali Bonoko la Malion ye. Diallo, iye wasolor créé plus de 2000 personnes au Bébarala. Société parallèle m'a créé, m'a fouillé. Transforme LFG, ABD yo créé. Pièce d'or, Massa Moussa, ABD yo créé. Boum, ABD yo créé. Pearl Gold, ABD yo créé. La société Petroma a fait la découverte de l'hydrogène naturel sans combustible COD grâce à Alou Boubacar qui est la fierté de tous les Maliens et de tous les Africains. Même aujourd'hui, c'est notre fierté. Même aujourd'hui, c'est notre fierté. Je remercie toutes les délégations de Kaoudeli et de Tombouctou qui n'ont ménagé aucun effort pour faire le déplacement au niveau du centre Ahmed Baba. Donc vraiment, les mots me manquent. Pardon, tu es dans mon chemin. Pour commencer, je dis au candidat Ali Boubacar Diallo, je lui dis rendez-vous à Koulouba. Inch'Allah wa Rabbul Ashir Azim. Inch'Allah wa Rabbul Ashir Azim.
Inch'Allah, nous avons vu ce qui s'est passé au Mali et ce qui se passe aujourd'hui. Donc nous avons vraiment aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire l'alternance au Mali. Et l'alternance avec qui? Avec Ali Boubacar Diallo. Cela est bien possible. Oui. Les jeunes, ce parti a constitué surtout, c'est un parti de jeunes. Comme le maître de Selmoun l'a su dire, je pense que quand les jeunes acceptent, les mamans suivront, les papas suivront. C'est une joie pour nous de vous accueillir, Monsieur le Président d'honneur, dans la cité de 333-5, Tombouctou. Tombouctou et Taoudeni vous souhaitent la bienvenue. Votre arrivée démontre toute l'importance que vous accordez à nos deux régions respectives. Salam alaikum Tombouctou. Je remercie les braves femmes de Tombouctou. Merci pour votre mobilisation. Je suis très fière aujourd'hui d'avoir devant moi des femmes. Vous êtes sorties grandement pour accueillir notre président, M. Aliou Diallo. Je vous remercie. J'invite les chers d'aller retirer votre carte d'électeur, car c'est ça le plus important. Sinon, je suis très fière aujourd'hui, car je sais qu'à Tombouctou, il y a des braves femmes, on peut compter sur vous. Je vous remercie. Nous sommes très fiers d'avoir ici Taoudeni qui nous suit. Nous sommes très fiers de les accueillir chez nous. Merci à eux. Merci au président Aliou Diallo d'être présent ici. Nous vous remercions. Est-ce qu'on peut tenir une promesse devant notre candidat ensemble? Est-ce qu'on peut donner la ferme confiance à notre candidat que la nuit du 29 mars qui serait le candidat élu? On peut lui faire cette promesse? On peut lui faire cette promesse? Non, je n'entends pas tellement. On peut lui faire la promesse? D'accord, donc je vous remercie. Pour exprimer mes vifs remerciements au président de l'ADP et sa forte délégation qui sont venus à Tombouctou pour faire preuve d'une étape électorale et une victoire. Mesdames et messieurs, notre pays vient de s'ouvrir une nouvelle page historique que tout Malien et Malien doit mentionner son acte citoyen à travers une participation active. Cela est plus important et urgent au regard des multiples crises que notre Mali est connu et pour lesquelles il est évident pour nous, jeunes et femmes, hommes, préconisent des solutions aujourd'hui en prélude des élections présidentielles prévues le 29 juillet 2018. Les Maliens ont réfléchi, compris que c'est le Mali a certes souffert, tout secteur confondu par la mauvaise gouvernance. Mais il est de notre seul espoir qu'il est de renaissance du choix porté sur Ali Boubacar Diallo, candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. Permettez-moi de saluer cette très grande mobilisation. Une mobilisation à laquelle on s'attendait moins. Et permettez-moi de féliciter particulièrement M. Al-Imrani, la section de Tombouctou, pour cette montée en puissance. Je suis persuadé que ce que vous avez dit à Bamako, de faire Aliou Diallo le président le 29 juillet, vous êtes sur la voie. Soyez-en remerciés et félicités. Il est important de dire que le parti ADP Maliba a choisi comme candidat Aliou Diallo à Nioro parce que nous avons estimé et face aux défis auxquels le Mali est confronté, c'est le meilleur candidat, c'est la meilleure personne. Le parti a organisé une conférence nationale le 10-11 mars à Nioro du Sahel. Et c'est lors de cette conférence nationale du 10-11 mars que j'ai été investi candidat du parti à l'élection présidentielle de 2018. Plus exactement le 29 juillet 2018. J'ai accepté cette candidature. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis rentré dans le Mali profond pour aller en contact avec les populations, pour essayer de comprendre quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés.
Partout où je suis allé, les problèmes sont les mêmes. Ça se résume essentiellement autour de 5 problèmes. À certains endroits, il y a 6 ou même 7. Ces 5 problèmes sont lesquels? Les problèmes d'eau potable, les problèmes d'électricité, les problèmes de centres de soins, les problèmes de routes et le chômage des jeunes. Et à d'autres endroits, il y en a même qui disent qu'ils ont faim. Et certains même disent que leurs animaux aussi ont faim. Et sans oublier, bien évidemment, toute l'insécurité qui s'y ajoute sur la partie septentrionale de notre pays et aujourd'hui au centre. Pour revenir au premier constat des 5 problèmes, j'ai fait une analyse. Je me suis dit que le Mali est indépendant depuis presque 58 ans. Parce qu'au 22 septembre 2018, ça va être 58 ans d'indépendance. En 58 ans, alors que ce pays est incroyablement riche en potentialité, sa population reste encore prise en otage par la pauvreté, avec un problème d'autosuffisance alimentaire, problème d'eau potable, problème de santé, problème de chômage des jeunes. Comment pouvons-nous expliquer cela? C'est la gouvernance. Il ne faut pas aller chercher de midi à 14h. Quand un pauvre vous dit qu'il a faim, il a soif, ça se comprend. Quand un pauvre vous dit qu'il n'a pas d'eau potable et qu'il n'a pas d'électricité, ça se comprend. Mais le Mali est incroyablement riche en potentialité. Je peux vous en citer quelques-unes des richesses maliennes. Le sous-sol malien regorge d'or, de fer, de bauxite, de manganèse, de phosphate, de lithium, du gaz. Et on est même convaincu que dans le nord, il y aurait du pétrole également. En plus de cela, nous avons d'énormes potentialités agropastorales. Il y a 2 grands fleuves, le fleuve Niger et le fleuve Sénégal, sur des milliers de kilomètres traversant notre territoire. Nous avons 4 à 5 régions où il y a une pluviométrie abondante, où il pleut plus de 3 à 4 mois dans l'année. Comment pouvez-vous expliquer à cette noble population que 58 ans après, avec toutes ces richesses, nous sommes encore pris en otage par la pauvreté et la précarité du quotidien? Manger à sa faim et avoir de l'eau potable. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible, inconcevable. Par mon simple petit parcours, avant d'avoir les moyens de l'État, parce que je n'ai jamais travaillé pour l'État, j'ai toujours monté mes entreprises. Avant mon engagement politique, avec les superficies des permis miniers que j'ai, qui ne représentent même pas 1 pour 10 000 de la superficie du Mali, moi j'ai pu lever plus de 250 milliards de francs CFA dans les marchés financiers internationaux pour venir investir au Mali. Au passage, en créant des milliers d'emplois, en construisant des écoles, en faisant des centres de soins, en faisant des digues de retenue d'eau et d'élevage pour les éleveurs. Et avec les moyens de l'État, je suis convaincu de pouvoir faire beaucoup plus que ce que j'ai fait avec mes maigres moyens. Et c'est pour ça qu'on a un programme ambitieux pour le Mali, volontariste de développement économique décentralisé, parce que toutes les régions du Mali recèlent des potentialités. Certaines, c'est des potentialités agropastorales, d'autres, c'est des ressources minières et d'autres, c'est des ressources gazières. C'est pour cela, toutes les ressources minières de notre pays, les ressources pétrolières et gazières de notre pays, vont être dorénavant exploitées avec l'État et les régions dont ces ressources ont été découvertes vont être exploitées avec 51% pour l'État et ses régions et 49% pour les sociétés étrangères. Ce n'est pas à négocier, c'est à prendre ou à laisser. De cette façon, nous pourrons exploiter nos multiples ressources dont regorge notre sous-sol pour mettre ainsi fin à la pauvreté de nos frères et sœurs. Et c'est ça l'objectif et le but de mon engagement politique. Je suis très différent des autres candidats qui vont venir vous faire des promesses
qui vont venir vous vendre de l'illusion, qui vont venir vous vendre du rêve. Moi, ce que j'ai fait depuis tout le temps, je vous donne la garantie que je continuerai de faire ça. Et ça, c'est quoi? Créer des emplois pour les jeunes. J'ai pu créer des milliers d'emplois. Faire des forages d'eau pour tous les Maliens. J'en ai fait des centaines avant mon engagement politique. Construire des centres de soins pour que tous les Maliens aient accès à la santé et aux soins. Ça, je l'ai toujours fait, je sais le faire. Donc pour moi, ce n'est pas des promesses. C'est ce que j'ai fait que je continuerai de faire avec les moyens de l'État. Pour mettre fin à votre pauvreté et à la précarité dans laquelle votre jeunesse se trouve aujourd'hui. Diallo est patriote, Ambo Kalama. Diallo est travailleur, Ambo Kalama, qui a contribué à la construction du Maliba. Vous êtes l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Vous êtes le seul espoir du Maliba. Vous êtes la solution de cette nation. De cette nation.